Oui, tu as tout aujourd'hui pour vendre ton service parce qu'on va te faire croire que tu n'as pas tout, que tu dois écrire d'une certaine manière ton contenu. Oui, je suis la première à te dire que ta manière d'écrire ton contenu va avoir un impact sur tes ventes, évidemment, parce que le niveau auquel tu vas être en termes d'énergie va faire que tu vas créer du contenu qui va faire que ça vend ou pas. Je te donne un exemple. Souvent, mes clientes vont, au travers de leur contenu, en fait, partager leur inconfort au fait de vendre ce service. Ça va se lire entre les lignes parce que elles vont se justifier, par exemple, sur le contenu du service. Or, aujourd'hui, si tu as envie de vendre des services haut de gamme, aujourd'hui, on n'est plus sur un marketing où tu dois justifier ce qu'il y a dedans, où tu dois justifier ce que toi tu fais. Ok. Il y a une manière beaucoup plus subtile aujourd'hui maintenant de vendre, c'est en te connectant à ton énergie. Ça, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, évidemment, tu as tout, sauf que tu as ce manque de confiance en ton propre service. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu qualifies ton service sur ta valeur à toi. Ok. On va poser un prix aussi sur cette valeur. On va pas savoir comment positionner son prix. Et ça aussi, ça va être pour toi un indicateur de OK, je suis en manque de confiance parce que je ne sais pas exactement comment positionner mon prix. Ton prix il peut être positionné à la fois sur ta clientèle cible, qui tu cibles comme clientèle. Ton prix peut être positionné là-dessus. Ton prix peut être positionné sur la transformation que tu apportes. Ton prix peut être positionné sur plein de variables. Et aujourd'hui, c'est important que tu puisses identifier ça, reconnaître ça et ensuite aussi te connecter davantage à toi, ton énergie, pour à la fois positionner ta manière de communiquer et positionner ton prix. OK? Pour aller faire ça, en fait, ce qui est important, c'est d'aller intégrer toi, ton talent. Comment est-ce que tu valorises ton talent aujourd'hui dans ton business? Comment est-ce que tu valorises ta manière de penser, ton intelligence émotionnelle, ta médiumnité, tes dons, tes capacités extrasensorielles? Comment aujourd'hui tu les valorises pour que ça fasse sens dans ton service? Aujourd'hui, si tu es en train de te dire, ah, mais il faut que je mette tant de choses dans mon service pour que ça justifie le prix, tu n'es pas dans ton talent. Tu n'es pas encore solide avec ça. OK? Donc, pour beaucoup de personnes, euh, ce qui va être important pour vendre leur service, c'est d'être solide à la fois sur les compétences, sur tes idées innovantes, sur le fait que pour toi, ton activité, ça soit une véritable passion, que ça soit quelque chose où tu sais, tu es ton propre atout à ton service parce que tu sais exactement comment tu amènes tes clients d'un point A à d'un point B, comment tu réponds à une problématique, comment tu apportes une solution à ton client qui va être transformatrice pour ton client. Ok. Aujourd'hui, reconnaître ton talent, c'est ce qui va te permettre de voir comme ce talent-là a un impact fort sur ton activité. Je te donne un exemple. Moi, je sais que mon talent, c'est très large, mais pour mes clients, il va y avoir une dominante. Donc là, je te parle d'un tout petit, tu sais, d'un grain de sable dans tout mon talent que aujourd'hui, je vais pas te dire à 100% que j'exploite à 100% parce que je suis tout le temps en train une perpétuelle amélioration continue parce que ça, c'est mon grand leitmotiv d'être tout le temps en amélioration continue parce que pour moi, ça fait partie de l'évolution humaine, tu sais. Mais aujourd'hui, je sais que mon talent réside pour mes clients d'aller cibler sur leur talent à eux, d'aller mettre de la clarté sur ce talent. Et aujourd'hui, par exemple, pour une cliente, on a mis la clarté sur ce talent de elle, elle sait fédérer, elle sait créer des groupes, elle sait créer des communautés autour de son énergie. Ça fait partie de son talent. Et aujourd'hui, ce talent-là, il a besoin d'être exploité dans tous les domaines de son business. Tu dois pouvoir l'exploiter à la fois dans la commercialisation de ton service, utiliser ce talent fort de créer une communauté, par exemple, pour promouvoir tes services, mais tu peux aussi l'exploiter dans ta manière de délivrer ton service. C'est-à-dire que quand tu as cette capacité-là de créer, de fédérer des communautés, de créer des communautés qui sont hyper engagées, alors
Tu peux très bien travailler, par exemple, pour des grosses marques et avoir une communauté où tu vas pouvoir promouvoir des services. Si c'est ce que tu kiffes, OK, on est d'accord. Ça va être de cibler après ce talent-là et de voir comment on kiffe, puis comment on peut l'implémenter. Mais tu peux aussi l'utiliser pour tes propres clients et dire, ben moi, mon talent, j'ai cette capacité de fédérer, de créer des communautés. Je te crée ta communauté pour ton business. OK? Donc ça, c'est important de mettre le point sur ton talent, de savoir oui, tu vas connaître une petite part de ton talent, tu vas ensuite le développer parce que moi, je sais que ça fait partie de mon talent d'ouvrir les gens aussi à leurs capacités extrasensorielles, puis de les assumer, puis qu'elles soient utiles aussi pour leur business. Je te dis pas de l'assumer et de forcément le crier sur tous les toits. Peut-être que ça fait pas partie de ta stratégie marketing et de branding. Évidemment, on est d'accord, mais tu peux l'exploiter. OK? Donc ça, c'est important d'aller mettre le doigt sur ton talent unique. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es talentueuse? Qu'est-ce qui fait que toutes tes compétences, tes passions regroupées font que aujourd'hui, ton talent est le nerf de la guerre de ton business et tu dois l'exploiter dans chacun domaine de ton business, que ce soit le marketing, que ce soit la vente, que ce soit la comptabilité, les finances, etc. Tu dois aujourd'hui l'exploiter. OK? Et ensuite, et je sais que, bah voilà, dans mon programme Riche et Intuitive, et je sais que dans mon programme Riche et Intuitive, c'est ça qu'on va aller chercher. Je vais te poser des questions, je vais t'amener à aller découvrir ce talent-là, et puis je vais t'ouvrir aussi à développer tes capacités extrasensorielles. OK? Ensuite, il va y avoir toute cette partie connexion à l'énergétique pour aller te connecter à tes clients cibles, pour aller apprendre, comprendre quels sont leurs besoins, aligner tes services à leurs attentes. OK? Ça, c'est aussi très important que tu puisses savoir faire ça parce que au moins, tu sais, tu changes de ce truc très mental, processus très mental où je dois faire du brainstorming, je dois regarder à droite à gauche ce qui se fait. Non, tu reviens à toi, tu reviens te reconnecter à toi et tu viens connecter en énergie avec toi aussi, ton talent à toi, ta manière à toi de cibler en énergie, parce que je sais qu'il y a des clientes qui vont être beaucoup plus dans le scan, elles vont savoir scanner les individus et donc scanner leurs clients potentiels pour pouvoir avoir des réponses, pour pouvoir créer des offres qui soient alignées, alignées à la fois à leurs talents et alignées aussi aux besoins de leurs clients. Et il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup plus simple de le faire par télépathie, de recevoir des informations, soit par leur guide, etc. Donc, de connaître pour toi cette manière-là aussi, à toi unique de faire ça, va te permettre évidemment de mettre beaucoup plus de fun dans toute cette partie marketing qui aujourd'hui potentiellement te fait chier, alors que bah, le marketing, c'est quand même le nerf de la guerre de ton business. Ici, aujourd'hui, tu ne le kiffes pas. Soit c'est parce que tu n'as pas trouvé ta manière à toi de le faire, soit il faut que tu arrêtes le business. C'est clair et net. OK? Donc, c'est important d'aller voir ça. Et pour moi, en fait, la confiance en ton service, c'est le nerf de la guerre qui va faire que pour toi, ça va être beaucoup plus facile de le vendre. Et c'est sur ça que c'est important d'aller cibler sur ton talent parce qu'ensuite, après, tu vas pouvoir dérouler ta communication en lien avec ton talent. Ça va être beaucoup plus simple pour toi de communiquer. Certes, au début, tu as besoin d'apprendre certains rouages de la communication. Tu as besoin d'aller comprendre comment on communique à son client, d'avoir évidemment une partie émotionnelle, une partie où tu vas avoir des appels à l'action qui vont être importants pour comment tu amènes ton client ensuite vers ton offre. Mais tout ça, tu peux le faire d'une manière très naturelle qui va être très simple pour toi de le faire. Par exemple, comme moi, je suis en train de le faire et je suis en train en même temps de te parler de riche et intuitive. Et du coup, tu vas pouvoir aller voir le formulaire de candidature dans cette barre de description de cette vidéo. L'idée, c'est que pour toi, ça soit le plus simple, le plus, quand je dis simple, c'est fluide, que ça soit comme la prolongation de toi-même. Ton service, c'est la prolongation de toi-même. Et bah, pour toi, ça va être naturel d'en parler puisque ça fait partie de toi. OK? Donc ça, c'est important que tu puisses, tu sais, checker ça. Et ensuite, ta communication. Tout à l'heure, je te disais, il y a plusieurs niveaux. Et évidemment, dans ta communication, ça va être important d'aller, tu sais, déclarer énergétiquement ce qui, toi, te fait vibrer. Donc, plus tu vas aller avoir confiance en ton service, plus ça va être facile de communiquer naturellement sur ton service
Et quand je dis rouage, ça va être, hem, les accroches, d'aller voir toi par rapport à ta personnalité. Est-ce que toi, dans ta personnalité, tu dois être un peu plus provocatrice dans ton contenu? Est-ce que toi, il y a besoin que ça soit, smoothie, émotionnel, humoristique? Est-ce que toi, dans ta communication, tu as besoin qu'on voit tes coulisses, qu'on soit en mode, Léna Situation? Est-ce que toi, dans ta communication, ça va être plus, toi, tu as besoin de montrer ton expertise, d'aller être un peu plus l'investigateur, celui qui fait des recherches, qui partage ses recherches, celui qui montre des choses qui sont innovantes. D'aller connaître toi, ta manière à toi aussi, de parler, de communiquer sur tes services va être beaucoup plus simple parce que ça va être toi, OK? Ça va être toi et ça va être simple. Voilà pour moi aujourd'hui, je suis ravie de t'avoir trouvé dans cette vidéo. Je kiffe, je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. N'hésite pas à partager pour les personnes dont tu sais que ça a besoin de fitter avec moi. Je serai ravie d'échanger avec toi. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. À très bientôt. Ciao.